en direct de Sahel TV pour votre journal du soir. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue. Les titres. La Cour suprême suspend la décision de la CENI. Le dépôt des candidatures pour les conseils municipaux et régionaux expire ce soir à minuit. Alliance entre l'APP et un parti salafiste non reconnu pour les prochaines élections. L'accord a été annoncé hier soir à Nouakchott. Dans l'actualité internationale, la violence terroriste frappe de nouveau au Pakistan. Un attentat fait 130 morts dans l'ouest du pays. Voilà pour les titres. Merci de vous joindre à nous. La prolongation de 4 jours pour le dépôt des candidatures aux élections municipales et régionales décidée par la CENI est nulle et non avenue. La Cour suprême vient de statuer sur cette question. Elle suspend en outre cette décision de la Commission électorale nationale indépendante. La plus haute instance judiciaire du pays confirme que le dernier délai de réception des candidatures pour les conseils municipaux et régionaux reste inchangé. Ce délai expire ce soir à 0h. Le parti l'Alliance populaire progressiste a annoncé jeudi la signature d'un accord d'alliance avec les dirigeants du Front pour l'authenticité et le renouveau d'obédience salafiste en prévision des prochaines élections législatives, municipales et régionales. Les deux partis ont tenu hier une conférence de presse à l'ancienne maison des jeunes de Nouakchott pour officialiser cette alliance. Sid Ahmed Belidatou. Le Front pour l'authenticité et le renouveau, phare d'obédience salafiste, s'apprête à livrer la bataille des prochaines élections à travers une alliance avec l'APP, l'Alliance populaire progressiste de Massoud Ould-Belkhair. Ce parti non reconnu affirme partager avec l'APP la même vision sur la majorité des questions nationales et internationales, notamment la croyance en la prédominance de la charia islamique et son modèle de gestion. L'alliance a été scellée hier soir lors d'une conférence de presse conjointe. Je suis très honoré et très satisfait et sais que cette alliance va apporter beaucoup à notre parti, au parti TAJ, qui est un nouveau parti, et à l'ensemble du peuple mauritanien pour les élections municipales, régionales, législatives et présidentielles. À toutes ces étapes, nous ferons tout pour se donner la main dans l'intérêt du peuple mauritanien. La PP et le phare vont unir leurs efforts pour se soutenir mutuellement au cours des prochaines échéances électorales. Nous proclamons et fort notre soutien à l'ABP et saluons le partenariat que nous venons de conclure en prévision des prochaines élections. Des dirigeants du courant salafiste avaient déposé en 2014 une demande de reconnaissance pour la création d'un parti auprès du ministère de l'Intérieur. Ce dernier s'est toutefois abstenu de lui délivrer un récépissé de reconnaissance. La Mauritanie a adressé une demande officielle aux dirigeants des pays du G5 Sahel, dans laquelle elle propose le chef d'état-major des armées, le général Hanan Ould Sidi, à la tête du commandement de la force conjointe du G5. La mission de cette force conjointe de 5000 hommes est de ramener la paix et la sécurité dans la région du Sahel. Elle est fournie par les pays du G5 Sahel, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. Nous allons à présent parler de commerce et d'un marché peut-être peu connu, le marché des Moutalaqat. Ce marché est tenu par des femmes et se trouve à Tayaret. Il regorge d'objets de valeur, salon complet, mobilier de bureau, des ustensiles pour ne citer que cela. Mais la provenance des objets est quelque peu gênante. Saïd Sidibé nous dit pourquoi. Bienvenue au marché Moutalaqat, traduction littérale le marché des divorcés. N'est-ce pas une appellation quelque peu curieuse et insolite à la fois? Vous n'êtes pas encore au bout de votre surprise. Ici, on y trouve des fauteuils, des ustensiles de cuisine, de l'électroménager, des tapis, des moquettes, bref, tout objet de valeur qui contribue au bonheur d'un couple en temps de paix et d'amour. Du mobilier de luxe pour l'essentiel. Tout y est, du matériel de seconde main, à vil prix, 2 à 3 fois moins cher qu'au marché. Mais seulement, les articles ici sont issus de couples fâchés,
de ménages brisés ou divorcés. Les divorces étant en nette progression dans notre société, certaines femmes ont eu l'idée ingénieuse de créer un marché pour accueillir le mobilier de ces femmes divorcées. Comme pour effacer les traces et les souvenirs d'une déception amoureuse, elles affluent vers ce marché spécial pour brader leurs biens. Ce commerce semble florissant. Warda tient une boutique dans ce marché. Elle raconte à visage découvert. Le marché ne regroupe pas seulement les femmes divorcées, au contraire. Mais il y a des femmes qui viennent quand elles décident de changer leurs meubles, nous vendre l'ancien, pour s'en procurer un neuf. La voisine de Warda préfère, elle, cacher son visage. Elle témoigne. Notre marché est comme tous les autres de la ville. Parfois, il est animé et regorge beaucoup de monde. Parfois, il est timide. Ce marché n'est pas que fréquenté par des femmes. On y rencontre également des hommes à la recherche d'objets de valeur. Ainsi va la vie. Si certaines familles sont en rupture et dans une posture de non-retour, d'autres se reconstituent et se consolident avec les objets de valeur issus d'un vieil amour ou d'une famille éplorée. Le bilan de l'attentat suicide qui a frappé ce matin une réunion électorale à Mustang, au sud-ouest du Pakistan, a été revu en forte hausse à 128 morts. Il s'agit du deuxième attentat visant un meeting électoral au Pakistan, où des élections législatives doivent se dérouler le 25 juillet, dans un climat de plus en plus tendu. Un kamikaze porté sur lui à 10 kilos d'explosifs et des billets de métal. Plus tôt dans la journée, une bombe cachée sur une moto avait explosé près de Bannu, nord-ouest au passage du convoi d'un candidat aux élections, tuant 4 personnes et en blessant une quarantaine d'autres, selon la police. Au Sénégal, le Front national pour la résistance de l'opposition, FDSR, a organisé cet après-midi une marche à Dakar pour protester contre le rejet des listes électorales du candidat du Parti démocratique sénégalais, Karim Wade. Les manifestants scandaient des slogans qui fustigent ce qu'ils ont qualifié de recul démocratique au Sénégal. Nous poursuivrons le combat pour défendre les libertés et pour des élections transparentes et libre, pouvait-on lire sous les pancartes. Les manifestants ont aussi demandé la libération de Khalifa Sall après la décision rendue en sa faveur par la Cour suprême de la CEDEAO. En Italie, les migrants du Diciotti ont été autorisés par la présidence à débarquer en Sicile après 4 jours d'attente en Méditerranée pour le bateau Diciotti et de ces 67 migrants. D'après les médias, le déblocage est venu du sommet de l'État. Hier soir, le président de la République, Sergio Mattarella, a appelé le chef du gouvernement, Giuseppe Conte, pour permettre aux 67 passagers de Diciotti de débarquer sur le sol sicilien. Dans l'actualité internationale, toujours, Donald Trump s'est dit impatient de conclure un accord commercial post-Brexit avec le Royaume-Uni après avoir critiqué le plan de sortie de l'Union européenne de la première ministre britannique Theresa May. Donald Trump, qui insiste au Royaume-Uni, regrette par ailleurs que la première ministre britannique ait ignoré ses conseils sur la façon de quitter l'Union européenne. Je l'aurais fait très différemment, dit-il. Le président américain a tenu ses propos au terme d'une semaine agitée pour Theresa May après les démissions lundi des ministres des Affaires étrangères et du Brexit. 12 agents des services de renseignement russes ont été inculpés pour avoir piraté les ordinateurs du Parti démocratique avant l'élection présidentielle américaine de 2016, a annoncé vendredi le ministre américain de la Justice. L'annonce intervient 3 jours avant une rencontre entre Donald Trump et son homologue russe, Vladimir Poutine, à Helsinki, où 2 responsables devraient évoquer les allégations d'ingérence russe. Ces inculpations ont été demandées par le procureur spécial qui enquête sur une ingérence russe dans le scrutin de novembre 2016 remporté par le candidat républicain Donald Trump. La Russie est accusée d'avoir orchestré des piratages informatiques qui ont mené
au vol et à la publication de milliers de courriels de responsables démocratiques brouillant le message de la candidate démocrate Hillary Clinton. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bien sûr, le rappel des principaux titres. La Cour suprême suspend la décision de la CENI. Le dépôt des candidatures pour les conseils municipaux et régionaux expire ce soir à minuit. Alliance entre l'APP et un parti salafiste non reconnu pour les prochaines élections. L'accord a été annoncé hier soir à Nouakchott. La violence terroriste frappe de nouveau au Pakistan. Un attentat fait 130 morts dans l'ouest du pays. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur Sahel TV et bonsoir.